Que deviennent les gens cool du collège? Il y a Gabriel qui a déjà couché, Nadia, la bombe précoce, et puis il y a toi. Comment il est chum! Seul, avec ton verre d'orangina, tu te demandes si cette hiérarchie du cool, qui te donne l'air d'un enfant tandis que les autres sont déjà des adultes, durera toujours. Alors pour t'aider, le Chiffroscope a fait venir Joseph Allen, professeur de psychologie à l'Université de Virginie et auteur d'une étude intitulée « Que sont devenus les ados cool ?» suivi à long terme des comportements pseudo-matures chez les jeunes adolescents. Joseph a d'abord sélectionné 184 ados américains âgés de 13 ans, il les a interrogés un par un, et il a déterminé que 20% d'entre eux pouvaient être considérés comme cool, selon plusieurs critères tels que le fait de flirter avec plein de gens, voire de couchoter, et aussi le fait de rejeter un peu l'autorité, en volant par exemple de petits objets. Il a pris régulièrement des nouvelles des cools, comme des pas cools, pendant 10 ans, et voici ce qu'il a découvert. À l'âge de 23 ans, les cools avaient payé très cher la popularité de leurs 13 ans. Leur taux de criminalité était 20% plus élevé que celui des pas cools. Ils avaient 45% plus de chances d'avoir des problèmes liés à l'alcool ou au cannabis. Et surtout, ils étaient souvent perçus par leurs camarades comme socialement inadaptés. En somme, les cools étaient devenus pas cool. Selon Joseph, cette déchéance s'explique en partie par le fait qu'en moyenne, les jeunes ados trop occupés à être cool ont tendance à ne pas faire pendant ce temps ce qui les rendrait cool 10 ans plus tard. Comme par exemple, être bon à l'école. Et les derniers donc deviennent les premiers, même si certaines choses parfois ne changent pas. Comment il est jeune! Moi, je veux dire, si j'étais vous, je m'abonnerais, quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet.